bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je fais un petit vlog couture parce que je dois me motiver et commencer à faire quelque chose dans ma vie autre que l'école. Donc, présentement, je suis en train de faire les costumes d'Halloween. Donc, aujourd'hui, on est sur un rebuild justement du costume de Fée Clochette à ma soeur. Fait que là, je suis en train justement de refaire les baleines pour qu'elles soient, qu'elles arrêtent de sortir justement et que j'en aille la paix. La paix. Sainte paix. OK? Donc, aujourd'hui, on va s'attarder à la dernière baleine qui reste dans l'intérieur. Justement, vous pouvez voir que j'ai inséré même une brassière à l'intérieur. Fait que ma soeur va pouvoir le porter même sans brassière. C'est la première fois que je fais ça en espérant que ça reste. Parce que je serais vraiment malheureuse si ça restait pas. Donc, on va être sur ça aujourd'hui. Puis, je vais vous revenir après justement pour le reste des choses à faire. Bon, maintenant, les baleines sont en place. Maintenant, on va passer à l'avant-dernière étape parce qu'après ça, je vais vous montrer aussi les broderies que je vais effectuer avec ma machine sur les feuilles qui sont justement à l'avant comme ça ici. Il va y avoir un motif de rainure de feuilles, de nervures de feuilles dessus. Maintenant, je vais procéder à le recouvrement des bandes élastiques qui vont servir à attacher la brassière en arrière. J'ai déjà les... dans le fond, ce que j'ai utilisé, c'est une brassière déjà. Puis j'ai tout coupé la brassière en vue de garder seulement les côtes à l'intérieur et aussi les bouts pour attacher la brassière. Donc là, je vais la recouvrir avec du satin vert. Donc, maintenant j'ai sorti la deuxième ganse, le deuxième élastique. Donc maintenant, il va pouvoir juste le recouvrir avec le satin vert, comme je disais. Donc, il ne reste pas grand-chose, ça s'en vient. Donc, j'ai justement fini de couper les bandes de tissu qui vont aller recouvrir mon élastique pour la brassière intégrée. Donc, la prochaine étape, ça va être de les surjeter pour pas que ça s'effiloche, car on sait tous que le satin, ça s'effiloche énormément. Donc, je vous retrouve là-dessus. Je voulais aussi vous faire part d'un petit ajout que j'ai décidé d'ajouter sur le fly. Donc, entre la partie feuille de la jupe et la partie corset, je vais ajouter un petit ruban comme ça, feuille brodée. Donc, ça va faire un ajout super intéressant à ce costume.
Désolée, mon chat est en train de me roucouler ça parce que je suis quasiment à terre. Fait que là, il veut que je le flatte. Ça va être dans les bloopers à la fin de la vidéo, je pense, parce que je trouve ça bien, bien drôle. Hey, Peter, t'es en amour, hein? Tu veux vraiment de l'amour. Miaou! Tu veux-tu me laisser faire cette partie-là, bébé? Wow! En tout cas, on va essayer de faire tout ça. Fait que j'ai surjeté les 4 pièces. Elles seront pas parfaites, elles sont pas égales. Mais c'est pas grave, parce que quand je vais les coudre, l'important, c'est vraiment que justement, il y a une couture là, pour empêcher que ça s'effiloche après. Mais après ça, je vais tout mettre ça bien beau, bien droit. Là, c'est ça. J'ai fini de compléter les 2 caches pour la brassière intégrée. Donc, je voulais aussi vous donner un petit truc qui est à tout coup, là, ça marche tout le temps. Si vous voulez faire justement comme ça quelque chose qui vient comme enroulé comme ça,
L'important, c'est toujours d'aller de l'endroit sur l'endroit quand vous positionnez vos deux morceaux ensemble. Comme ça, vous êtes assuré que quand vous allez le retourner, c'est sûr que ça va tomber comme ça des deux côtés. Donc, c'est mon petit truc du jour. Puis là, on va me demander pourquoi tu l'as fait plus long. C'est à cause que je veux quand il soit desserré, qu'il plie comme ça. Et quand je veux qu'il relâche, je veux qu'il relâche comme ça. Et qu'on voie et que ça soit plus beau. Comme ça, on n'aura pas de problème en étirant l'élastique justement à avoir du tissu qui va sous-tendre tout ça, là. Donc, je vais vous montrer les prochaines étapes pour ça. Donc, pour la prochaine étape, ça va être justement de les recouvrir avec les deux boutins que j'ai fait. Et ensuite, je vais l'attacher sur la doublure ici avec du tape double face. Normalement, ça devrait tenir, mais je le sais pas, là. C'est la partie où je me demande comment je vais faire parce que je ne peux pas coudre sur cette partie. Donc, je vais essayer avec de la colle, mais c'est pas l'idéal. Ne faites pas ça à la maison, ok? Donc, on se retrouve dans la création de mon costume pour ma soeur. Donc, ici, j'ai justement fait une petite finition pour pas avoir de problème à l'envers de mon costume. Donc là, justement, le recours est mis et j'ai justement clipsé avec une attache le reste de l'élastique pour pas que j'aille de problème à le retrouver éventuellement. Donc maintenant, il me reste juste à faire l'autre bout et je vous reviens juste après. Donc, on a terminé, j'ai terminé justement les trucs qui vont s'étirer. Justement, là, j'ai fait une couture qui permet de relier le tissu en lui-même et l'élastique. Donc, comme ça, vous voyez que ça se déplie avec. Et la même chose de l'autre côté. Comme ça. Donc, on va avoir un effet quand même très intéressant là-dessus. Donc, là, la prochaine étape, ça va être de recevoir les attaches qui vont servir à attacher justement la brassière en arrière. Comme ça, bien têté. Vous allez voir, ça va faire un beau tour de poitrine, comme ça. Ça va bien la têter. Et ensuite, il va rester seulement que les feuilles. Là, la jupe est retournée. C'est pour ça que vous ne voyez pas vraiment le motif de feuille qui est comme ça ici. Mais il faut que je fasse des tests avant. Et ce soir, ça ne me tente pas du tout de faire les tests. Donc, c'est ça. Je vais essayer de les faire demain. Écoute, peut-être demain en après-midi, ça va me tenter de les faire, ces tests-là. Justement, il faut que je prenne un morceau de satin pour voir si ça fait la job
le motif que j'ai créé, puis je vais vous montrer aussi le motif que j'ai fait sur mon logiciel PA Design 11. Allô à tous et à tous! J'ai pas beaucoup filmé parce que on dirait que ça me tentait vraiment pas de filmer de la couture ces derniers temps. Mais je tiens quand même à vous faire part de mes dernières créations. Donc j'ai créé une petite robe de fée clochette pour ma nièce. Donc ouais, elle a les mêmes broderies que le costume de sa mère. Donc ce que j'ai utilisé, c'est vraiment un cache-couche pour bébé que j'ai teinté en vert, carrément. J'ai pris de la teinture verte puis je l'ai fait macérer. Avant, il était blanc. Faut dire à quel point la teinture a fait sa job. Oui, puis ça a été... je suis vraiment contente de cette petite création. Tout le monde me dit « Oh my God, c'est bien cute! » Puis moi aussi, je trouve ça bien cute. Puis je suis vraiment contente des finitions sur ce petit costume. Ben, la prochaine étape, ça va être de mettre les pompons sur... ça va être de mettre les pompons sur les collants. Et je pourrais aussi vous montrer les ailes que j'ai faites pour ma soeur et pour sa nièce. Pour ma nièce. Donc, je vous les montrerai quand je serai chez ma soeur et que je pourrai avoir accès à ses ailes.
Ensuite, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est une petite capine d'hiver. Ben, pas vraiment d'hiver, mais d'automne. Parce que moi, là, je veux pas que ma soeur elle gèle en ayant des ailes de fée clochette sur le dos. Puis en étant déguisée en fée clochette. Fait que j'ai fait une petite capine, juste pour la tenir au chaud. Et la capine est doublée, je tiens à dire. Donc, vraiment, là, si elle a froid avec ça, là... Donc, c'est ça. J'ai doublé l'intérieur aussi avec du blanc pour faire une espèce de contraste dessus. Je peux vous la montrer comme ça. Mais la particularité qu'il y a sur cette capine, c'est que j'ai incorporé une fente. Une fente qui permet de laisser passer les ailes de fée clochette. Donc, quand elle va vouloir mettre ses ailes, elle a juste à mettre la capine par-dessus ses ailes et les laisser transparaître. Ah! Je suis désolée, il y a des fils. Ça, c'est pas des fils qui pendent des coutures, c'est des fils coupés. Littéralement, qui ont décidé qu'ils faisaient chier. Donc, ouais, c'est cela. Bon. Et voilà. Et également, j'ai mis sur la fente, j'ai mis une boutonnière, justement, qui va me permettre, qui permet d'attacher un bouton si jamais ma soeur veut le tighter un peu ici pour que ça ferme, justement, et que ça fasse quand même un beau look. Sérieusement, je suis presque jalouse de ce que j'ai fait. J'aimerais ça l'avoir pour moi. Tellement que c'est beau. Tu sais, pour l'automne, c'est merveilleux. J'aimerais ça avoir ça. Mais bon, c'est pour ma soeur et j'ai pas le choix. En tout cas, je vais essayer de faire plus de vidéos ce que je fais de la couture. Justement, bientôt, ça va être la création de mon cosplay pour cette année. Donc, en tout cas, je vais vous faire un recap de A à Z de la construction de ce cosplay qui va être vraiment intense. Et également, je dois me faire ma robe pour l'Halloween aussi, que j'ai bien hâte de faire. Je vais vous tenir au courant.